Garland, écoute, ne blâme pas ça sur le gouvernement. Tu pourrais être tout aussi bon investisseur que Trump, qui a fait plus de 3000 investissements positifs sur l'année et demie et a gagné 4 milliards de dollars. Je veux dire, ce n'est pas comme si c'était du délit d'initié ou quelque chose. Tu sais, allez, je veux dire, fais juste comme Trump. Ce qui est bien avec Trump, c'est qu'il rend les choses évidentes. Je parlais à United Nations, amis, et il disait que ce que fait Trump, c'est ce qu'est le marché. C'est le marché boursier. Le marché boursier, c'est une bande de riches qui le manipulent à fond. Par exemple, ils vont monter United Nations truc pour faire baisser les cours dans United Nations secteur. Et ils organisent tout pour les faire baisser. Puis ils interviennent et parient que ça va baisser. Ça baisse et ils se font une fortune. Ensuite, ils rachètent à bas prix. Ouais. Puis ils font remonter les cours, tout remonte, et ils achètent. Ensuite, ils vendent tous ceux qu'ils venaient d'acheter à bas prix. C'est ça. Donc tout ça, c'est United Nations System de Ponzi. Ce qui est bien avec Trump, c'est qu'il rend tout si ouvert et évident qu'on peut le voir. Tu vois ce que je veux dire? C'est le jeu. C'est tout United Nations System de Ponzi. C'est ce qu'ils font en ce moment. Ils se font des fortunes avec ce système de Ponzi depuis des années et des années. Et avec Trump, on le voit sous nos yeux. Donc tu veux me dire que donner une demi-daz milliard de dollars à une entreprise que ton fils vient d'acheter, c'est mal, c'est aussi le jeu. Et tu sais, les gens en parlent. Il y a des sites qui montrent les transactions boursières de Nancy Pelosi et ils disent qu'elle a le meilleur palmarès. Mais tu sais, elle gagne de loin plus que tous ces autres, même que les meilleurs de Wall Street. Mais pourquoi? Parce qu'elle était, tu sais, à la tête de la Chambre des représentants. Donc elle savait ce qui allait se passer et tu n'as qu'à acheter ce qu'elle achète. Et donc, si elle dit de vendre, tu vends. Tu vas gagner beaucoup d'argent. Si tu te demandes, qu'est-ce que je veux? Tout ce que fait Nancy Pelosi, c'est ce que je veux faire avec mon argent. Et tu vas en gagner beaucoup. Tu ne peux pas perdre. Mais c'est justement mon point, c'est comme ça que ça a toujours été. Ouais. Et maintenant on le voit, je me souviens de 2009, je travaillais avec quelques United Nations, je ne dirais pas qui, mais avec United Nations, membres du Congrès en particulier, à Capitol Hill. Et il y avait United Nations type nommé Evan Bayh. Il était de l'Indiana, il était sénateur. Et j'ai découvert qu'il se passait des choses autour des projets de loi sur la santé, qui mettaient quoi, qui voulaient que qui fasse quoi. La femme d'Evan Bayh a été embauchée par l'une de ces grosses entreprises de soins de santé pour 2 millions par an, juste par coïncidence. Tu vois, et c'était une énorme entreprise de soins de santé valant plusieurs milliards. Et il se trouvait qu'il y avait tout United Nations tas de lois en cours concernant la santé qui devaient aller dans United Nations sens ou dans l'autre. Et sa femme a justement obtenu United Nations Post à 2 millions par an. Tu vois ce que je veux dire? C'est le genre de corruption qui règne à Capitol Hill. Ce n'est pas de la corruption, c'est juste, tu sais, ça arrive, les choses coïncident. Comme quand tu vois la même personne 2 fois dans la rue le même jour. C'est juste, tu sais, ça arrive, exactement. Ça n'arrive qu'à certaines personnes. Les bonnes personnes, tu sais, celles qui le méritent. Ils se retrouvent juste à des postes clés. À part ça. Mais c'est la corruption de Washington, District de Columbia. C'est juste que c'est devenu évident maintenant. C'est une corruption à Wall Street où ils violent toutes les lois de la Securities and Exchange Commission connue de l'homme. Et la personne qui devrait faire appliquer les lois de la Securities and Exchange Commission vient justement de Wall Street. On les fait appliquer de la même façon. Que ce soit à Wall Street ou, vous savez, à Capitol Hill, l'empire des États-Unis n'est qu'United Nations ramassis de corruption. C'est tout. C'est juste plein de corruption. Parce que tous les vassaux des États-Unis font exactement la même chose. Je les mets tous dans le même sac quand je parle des États-Unis, l'Empire. Je veux dire l'Union européenne. Regarde von der Leyen et l'affaire Pfizer, Cuttergate, je veux dire l'Union européenne. Allez, mec, ces gens ne font que voler de l'argent. Ils prennent tout ce qui n'est pas cloué. C'est le jeu. Ouais, regardez, le Congrès des États-Unis vient, pour ceux qui ne le savent pas, de voter l'envoi d'une nouvelle petite somme à, vous savez, l'Ukraine et toucher leur pot de vin. Parce que, bon, vous ne pouvez pas avoir de bonnes écoles, mais l'Ukraine peut recevoir 9 milliards de dollars de plus. Ouais, C'est clairement une opération de blanchiment d'argent. C'est pareil pour l'Afghanistan. Ils ont blanchi 2,5 billions de dollars par la loi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui se passe. En fait, ils ont juste siphonné toute la richesse des États-Unis. Ils la pillent complètement. Comme quand ils rachètent une entreprise, en vident les capitaux propres, puis la mettent en faillite. C'est tout ce qu'ils font aux États-Unis et en Europe. Ce sont les gens de la classe ouvrière qui en souffrent.
Ouais. Mais regarde, tu sais, Millet a envoyé de l'or argentin quelque part, il ne dira pas où. L'or ukrainien a été emporté juste après la révolution, l'or de Saddam a disparu, l'or de Kadhafi a disparu. Tu te souviens quand Trump est arrivé et qu'il a dit qu'il allait personnellement vérifier l'or à Fort Knox pour s'assurer qu'il était bien là? Ah bon, tu vas faire ça? J'y reviendrai plus tard peut-être. Quand a-t-on inspecté pour la dernière fois l'or à Fort Knox? 1946, je pense. Oui, exact. Je veux dire, il faudrait percer chaque lingot, prendre United Nations échantillon pour vérifier que c'est bien de l'or et pas du tungstène. Tu vois, une inspection complète. Une seule fois. 1956, je crois, ou 1953, quelque part dans les environs. Ouais, tu sais comment ça marche. Tout ça a été pillé à la Banque d'Angleterre et tout le reste. Cet argent a été détourné et a fini entre les mains des criminels. Et Merkel a-t-elle récupéré la totalité de l'or allemand? Je sais qu'elle en a obtenu une partie et qu'on ne lui a pas rendu le reste. J'en doute, il n'y est pas. Ouais, on ne peut pas récupérer ce qui n'y est pas. Ouais, probablement pas. Elle ne récupérera pas cet or, pas encore exact. On ne pense pas qu'ils le récupéreront United Nations. Voilà pourquoi c'est toute la crainte autour des actifs russes gelés. Euroclear, allez, rendez-pilés. Non, 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 non. Oh, on veut s'en servir comme garantie pour prêter, pour emprunter. On ne veut pas que vous fassiez ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y est pas. Et si quelques United Nations commencent à emprunter, à en prendre, disons 50 milliards, 50 milliards n'y sont pas. Et quand ils iront chercher cet argent, ils verront qu'il a disparu. Tu sais ce qui va se passer? D'autres pays dans le monde diront, si les Russes ne l'ont pas, moi je veux voir le mien. Le vôtre n'y est pas non plus, mon pote. Oh ouais. Et la Russie va porter plainte, ils le savent aussi. Euroclear a beaucoup d'actifs, du moins sur le papier, beaucoup en dehors de l'Europe, accessibles par des tribunaux locaux. Donc la Russie a peu moins être dit, oui, on va vous poursuivre pour la totalité des 200 milliards de dollars. Et ils en ont une peur bleue, parce que cet argent a disparu. Cet argent a été volé il y a des années. Or, ils sont censés conserver l'argent et les actifs des gens du monde entier. Et ils s'en sont, vous savez, gavés. Epstein, les Rothschild, ont détourné cet argent et l'ont acheminé où bon leur semblait. Tu te souviens, beaucoup est passé par l'Ukraine, j'estime ça à il y a 5 ou 6 ans. Il y avait 2 hommes d'affaires japonais arrêtés dans United Nations train en Italie en direction de la Suisse et ils avaient 2 valises pleines de papiers, d'actions et de reconnaissance de dettes pour environ 32 milliards de dollars. Ils ont été arrêtés. Quelques United Nations a payé la caution et ils ont tous disparu. Ouais, Ouais, bien sûr. C'est une autre des craintes qu'ils ont vues vis de l'Ukraine. Dans les dossiers Epstein, il y avait United Nations courriel où il disait, tu sais, que si Kiev tombait, enfin, après Maïdan, il y aurait beaucoup d'opportunités à Kiev. Une grande partie de ça, j'en suis sûr, c'était lié au trafic d'êtres humains et tout le reste, mais je pense qu'une autre part était l'Ukraine et United Nations, très bon endroit pour blanchir de l'argent illégal venu du monde entier, comme opération de blanchiment, comme opération de vol. Donc je pense qu'ils voyaient Kiev comme United Nations endroit pour faire beaucoup de saloperies économiques. Et je pense que ces United Nations des cas, regarde ces types, Mendich et toute cette bande autour de Zelensky. Ils ne faisaient que du blanchiment d'argent. L'argent affluait, 8 milliards supplémentaires. Au mec, ah ouais? quelques centaines de millions pouvaient aller à l'effort de guerre. Tout le reste est volé. N'oublions pas qu'une bonne part retourne directement à ceux qui ont émis cet argent. Ouais, chacun touche sa part, mec. Tous ceux qui sont impliqués touchent leur part. Sauf le pauvre contribuable, c'est le pauvre contribuable qui paye. Quelques United Nations doit payer. La vie n'est pas gratuite. Il faut toujours que quelques United Nations payent pour ça. Travaille plus dur. 70 heures par semaine, ce n'est pas assez. Fais 20 heures de plus, jusqu'à t'écrouler. Ne tombe pas malade en plus, contente-toi de crever. Ainsi, ils n'auront pas à se payer pour toi. C'est une part importante pour comprendre la politique étrangère des États-Unis et de l'Europe, non? Il y a plusieurs façons de voir les choses. Il y a, vous savez, l'option impériale. Ils veulent s'emparer de tel pays et de tel autre, renverser des gouvernements et faire toutes ces manœuvres géopolitiques.
Mais caché dans ce réseau de crimes et de tromperies, mec, il y a du blanchiment d'argent à une échelle qu'on ne peut même pas imaginer. Nous-mêmes ne pouvons même pas imaginer l'ampleur de ce qu'ils font. Je suis sûr que tu as raison. United Nations bon indice, ce serait autour de Washington. Combien de nouvelles résidences de luxe ont été construites? C'est probablement United Nations bon indicateur. On a doublé de taille. Ah ouais. J'aime toujours me demander, tu sais, quel est le salaire d'United Nations membre du Congrès aujourd'hui? On s'est gonté. J'aurais dit autour de 200 000 $, quelque chose comme ça. D'accord, 170 000 $. Tu sais, le loyer à Georgetown et dans ses quartiers, il engloutit tout le salaire juste pour une maison de ville, non? Non? Combien de pauvres élus du Congrès y a-t-il? Et il y a autre chose. J'ai travaillé avec quelques membres du Congrès qui étaient inimaginablement riches, tu vois? Inimaginablement riches. Quand je dis travailler, je veux dire pas comme prestataire pour d'autres trucs. Par exemple, quand je faisais des systèmes de sécurité, caméras et contrôle d'accès, ces gens venaient et dépensaient des sommes hallucinantes en disant « Oui, le député Untel construit une nouvelle maison et il a besoin que tu ailles là-bas concevoir United Nations System et à cause de mon expérience dans les forces de l'ordre et le contre-terrorisme, l'entreprise pour laquelle je travaillais me confiait les gros projets pour les très riches. Il disait aux clients « On a United Nations gars ancien des forces de l'ordre et spécialisé contre le terrorisme. On va l'affecter à votre projet. » Le client se sentait comme s'il avait quelque chose de vraiment important. Mais moi, je savais ce que je faisais. Alors j'allais sur place et, mec, il dépensait sans compter. Je me suis dit, si je suis aussi riche, pourquoi voudrais-je United Nations boulot à 170 000 $ par an qui va me bouffer tout mon temps? Tu vois ce que je veux dire? Je suis milliardaire. Je me souviens d'United Nations, type, qui a donné 60 millions de dollars à l'Union américaine pour les libertés civiles. Si tu peux donner 60 millions de dollars à quoi que ce soit, pourquoi voudrais-tu être membre du Congrès? Tu vois ce que je veux dire? Il faut se demander, pourquoi voudrait-on l'être? Et la réponse ne va pas être jolie, tu sais. Pas compris. Masser les condis. Ouais, parce que ça rapporte 5 fois plus que ça. Je ne dis pas que tous les membres du Congrès sont des salauds corrompus, mais je pense que la grande majorité d'entre eux le sont. Je le formulerai autrement, tu sais quoi? Je le formulerai autrement, c'est le système. C'est Et quand tu t'entres dans ce système, c'est le système dans lequel tu te retrouves. Si tu essayes de t'opposer, donne-moi United Nations exemple. Thomas Massey. Il dit « Eh mec, je trouve pas ça juste. » Tu sais ce qui va lui arriver, Thomas Massey? Tu vas te faire virer. Si tu entres dans ce système et que tu refuses de suivre ce qu'ils font, voilà comment ils fonctionnent. Il faut l'accepter. Sinon, tu te fais exclure. Moi, les votes, je m'en fiche. Tout ça, c'est une blague. ah, Ils feront tout pour t'écarter du système. Donc, ce n'est même pas une affaire d'individu criminel. C'est que tu vas entrer dans United Nations système criminel. Et quand tu entres dans ce système criminel, soit tu t'y conformes, soit d'une façon ou d'une autre, tu sors du système. ouais. Je me souviens d'avoir parlé à Cynthia McKinney. Ouais. Une personne formidable. Elle siégeait au Congrès. Ouais. Et elle disait, je lui ai demandé combien de temps ça prend pour que certains d'entre eux se fassent corrompre. Elle m'a répondu, ils sont corrompus. Je veux dire, ils sont entièrement achetés dès que les votes sont acquis. Ce n'est pas comme si le lobbyiste venait ensuite et commençait à discuter. Non, non, dès qu'ils s'installent dans leur bureau, leurs votes sont déjà achetés. Je me souviens que Tom Hayden disait que quand il se présentait à United Nations Poste d'État en Californie, on l'avait emmené à Los Angeles au bureau du comité des affaires publiques américano-israélien pour qu'on l'évalue. C'était pour United Nations Poste au niveau de l'État. Il a dû répondre à des questions et être évalué au bureau du comité des affaires publiques américano-israélien à Los Angeles pour se présenter à United Nations Poste d'État. Donc imagine ce que c'est pour une fonction fédérale. Il faut être passé au crible par la Silicon Valley. Il faut aussi être évalué par les agences de renseignement. Il faut être évalué par les banquiers de Wall Street. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, je le répète, parce qu'ils ne font qu'United Nations. C'est une grande famille heureuse. Exactement. Consanguins, entremêlés, tu vois. Ils sont tous liés entre eux. Je ne sais pas lequel des fils de Trump a épousé la fille de l'avocat d'Epstein. Oui. Il faut que je vérifie. Oui, son banquier, le banquier d'Epstein. United Nations vient d'épouser la fille du banquier d'Epstein. Ouais. Je veux dire, on parle d'une relation incestueuse. C'est juste, peu importe où tu vas, tu tombes sur le clan Epstein.
Par exemple, Tony Blinken, tu sais, j'ai beaucoup parlé de son livre qu'il a écrit en 1987, et le père de Tony Blinken était Samuel Pisar. Qui était Samuel Pisar? Eh bien, son associé, Ghislaine Maxwell, son père était Robert Maxwell, l'infâme espion israélien. En fait, il est tombé d'United Nations bateau et est mort. Tu sais, la dernière personne à lui parler de son vivant était l'avocat de Maxwell, Samuel Pisar, Ah oui, qui se trouvait être le beau-père de Tony Blinken. Le beau-père de Tony Blinken était l'avocat de Robert Maxwell. Et Robert Maxwell était United Nations espion israélien, ce qui veut dire que son avocat l'était aussi, donc Tony Blinken l'était aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont tous pareils, même pas des espions. ils ont dû l'envoyer en Israël très vite pour l'enterrer, là-bas. Ouais, mais au final, je ne l'appellerai même pas United Nations espion israélien, car cela supposerait une démarcation entre les États-Unis et Israël. Et je ne pense même pas que ce soit exact. Mais quoi qu'il en soit, tu es toujours à United Nations, pas d'Epstein. Tu as remarqué ça? Genre, toutes ces personnes, elles sont mariées à quelque United Nations qui était le banquier d'Epstein, ou au type qui vient de devenir... Comment déjà? Il vient de devenir le patron de la Réserve fédérale, non? Ok, Trump vient de nommer ce type. Il a remplacé Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale. Pas vrai? Son beau-père, c'est Ron Lauder, de la famille Lauder. La société Lauder, le milliardaire Ron Lauder. Ron Lauder est aussi le président du Congrès juif mondial. Il a aussi fondé ce groupe. Comment s'appelait-il déjà? Celui lié aux gens d'Epstein, le Something Group. Il y avait le type qui finançait Epstein, qui possédait The Limited. Et comment s'appelle la marque avec les filles en bikini? Victoria's Secret. Victoria's Secret. Ouais, exact. Ils étaient tous là-bas. Donc, Ron Lauder faisait partie de ce groupe. Donc, maintenant, tu regardes le type qui est à la tête de la Réserve fédérale. Tu es à United Nations, pas d'Epstein. Partout où tu vas, mec, à Washington, tu es toujours à United Nations, pas d'Epstein. Tu as raison, aussi fou que ça paraisse. Au fait, je n'ai pas European Union l'occasion de te demander. Bon, on n'a qu'environ 5 ou 6 minutes avant que j'aie United Nations autre appel. Tu as entendu parler de ce type, Mikhail Laskov? Il est à la tête de le Parti roumain patriote du peuple roumain ou Peuple patriote de Roumanie, enfin quelque chose comme ça. C'est United Nations ancien membre du Parlement roumain et il a déclaré que ces 4 drones n'avaient pas perdu le contrôle du côté ukrainien. Ces 4 drones avaient été pilotés pour faire exploser 2 installations. Le premier s'est pris dans des bouées munies de filets anti-drones et est resté coincé. Et des gens ont pu le filmer avant qu'on ne le fasse sauter. Donc on savait que c'était ukrainien. Il visait United Nations, vaste site de stockage d'engrais azotés et une installation de stockage de pétrole. Rien que ces 2 explosions auraient rasé la majeure partie du port et une bonne partie de la ville en tant qu'attaque sous faux drapeau. Et lui dit carrément que c'est United Nations faux drapeau pour nous pousser à la guerre contre la Russie. Que ce seraient les Ukrainiens qui sacrifieraient des milliers de Roumains. Et pas seulement les Ukrainiens. Parce que souviens-toi, les drones sont lancés et on découvre que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord a 2 avions de chasse F-16 et des hélicoptères qui escortent les drones. Ouais, ils font « voilà les drones ». Alors, on fait quoi? On les abat tout de suite? Tu ne voudrais pas faire ça. On va juste voler à côté et voir où ils vont. Tu vois, on ne voudrait pas les abattre au dessus d'une zone rurale. Les abattre au dessus d'United Nations, secteur rural. D'abord, tu vas dire, on ne savait pas à qui appartenaient ces drones. Mais si des drones survolent ton pays et que tu ignores à qui ils appartiennent, il faut les abattre à chaque fois. On ne laisse pas des drones voler sans rien faire. Des drones ont pénétré notre espace aérien. Là, tu sais à qui ils appartiennent. On fait quoi? On regarde où ils vont. Tu vas abattre ces drones à chaque fois. Donc ils escortent les drones. Mais il était évident que les drones venaient d'Ukraine. Mais ce sont les Russes qui les avaient lancés. Tu vois?
Et pourtant, ils ont été escortés, pas abattus, même si, selon eux, c'était les Russes qui les avaient lancés. D'abord, si ce sont les Russes qui les ont lancés, pourquoi donc ne pas les avoir abattus? Tu sais, rien de tout ça n'avait de sens sauf United Nations faux drapeau. La seule question était, quel genre de faux drapeau? Et quelle en était l'intention? Mais c'était évident. Et regarde ce qui s'est passé ensuite. Quelques semaines plus tard, on ne parle plus de ces drones. Tu sais ce que je veux dire? Pendant quelques jours, c'était les Russes nous attaquent, les Russes, les Russes, les Russes. Puis tout United Nations, coup c'était fini, on n'en parle plus. Oui, ces drones qu'ils font venir d'Estonie. D'abord, si tu autorises les drones de n'importe qui à survoler ton pays, tu participes à cette guerre. Tu deviens complice. Mais bon, ces drones-là, en tout cas les Russes, les font faire demi-tour au moment où ils traversent la frontière grâce à la guerre électronique. Je veux dire, ces drones maritimes, s'ils visaient la Crimée, ils ont manqué leur cible d'environ 200 kilomètres. Alors tu dis, oh, ils ont juste été déviés, on ne s'en est même pas rendu compte. Oups, et autre chose. Quel avantage tactique ou stratégique la Russie aurait-elle à lancer 2 drones au hasard? Qu'est-ce que tu vas faire? On s'en occupera. On va lancer 2 drones au hasard dans la ville et toucher United Nations immeuble. United Nations artiste en galère dans United Nations appartement, par exemple. United Nations gars qui bossait dans United Nations snack du coin. Ou United Nations truc comme ça. On va l'éliminer avec United Nations drone. Ah oui, ça va changer le cours de l'histoire. Non, ça n'aurait aucun sens. Tu sais quoi? À qui cela profite-t-il? Qui en profite? Comment la Russie profiterait d'envoyer 2 foutus drones au hasard en Roumanie juste pour voir où ils tombent dans une ville? Pourquoi les Russes feraient ça? Qu'est-ce qu'ils y gagneraient? Ça n'a aucun sens. Ouais, c'est absurde. Mais si ça déclenche une guerre ou l'aggrave, il suffit de lire le Télégraphe pour comprendre la logique de ces gens. Les Russes sont en train de perdre. J'ai oublié ce que c'était. L'autre jour, il y a European Union, United Nations, article dans le Télégraphe, avec United Nations titre sur la Russie. Et dès que tu lis l'article, il dit le contraire. Tu vois ce que je veux dire? Ils mettent United Nations truc en titre et tu regardes le titre, oh la vache. Et tu lis le début de l'article et il dit le contraire du titre. Tu sais, le Télégraphe nous a dit que Poutine avait dépensé 58 milliards de dollars pour développer une technologie. Maintenant, il va vivre pour toujours. Mais il a aussi United Nations cancer de l'estomac, la maladie de Parkinson et de la démence. Il a la maladie d'Alzheimer. Il a United Nations cancer du cerveau. Je veux dire, comment ce type est encore en vie? Parce qu'il a European Union toutes les maladies connues de l'homme ces 4 dernières années. Qui survit avec toutes les maladies qu'il a? Peut-être que c'est la clé. Tu attrapes assez de maladies et elles s'annulent entre elles. Exactement. Et tu vis pour toujours. Exactement. On a cassé la matrice. Voilà. C'est comme ça qu'on vit pour toujours. Exact. Exactement. Le Télégraphe, je veux dire, pour une raison ou une autre, YouTube commence maintenant à faire apparaître des articles de The Telegraph dans mon fil. Je ne sais pas pourquoi diable ils font ça. Ce ne sont même pas des vidéos, juste des articles. Mais à lire les titres, oui, The Telegraph est désespéré. Je veux dire, ils se déchaînent. Même pour eux, ça vire au désespoir. Mais bon, c'est la même chose pour la Russie, le pays qui nourrit United Nations tiers du monde. Les soldats russes sont affamés et se mangent entre eux. Ah, celle-là m'a plu. Celle-là était excellente. Ils se mangeaient entre eux. Ils s'attaquent. C'était comme si 2 soldats regardaient United Nations, autres soldats. Comme United Nations, vieux dessin animé de Bugs Bunny où le gars se transforme en cuisse de poulet et il le mange. Et je me suis dit, tu sais quoi? C'est ce que ça me disait. Ça me disait que les Ukrainiens avaient des problèmes pour se nourrir. Tout ce qu'ils te disent sur le fait que les Russes sont à court de trucs. Quand ils disent que les Russes manquent de balles, ça veut dire que ce sont les Ukrainiens qui manquent de balles. Ils manquent de nourriture. Autrement dit, quel que soit leur problème, ils les projettent sur les Russes. Mais tu sais, le gouvernement russe a financé et obtenu, enfin, ils appellent ça United Nations Vaccin, mais ce n'est pas vraiment United Nations Vaccin pour les cancers de stade 3 et 4. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prélèvent une biopsie sur ce nodule cancéreux. Ils renforcent les protéines qu'elle contient et la réinjectent, ce qui stimule le système immunitaire du patient. Du coup, le système immunitaire reconnaît en permanence cette protéine qui le dérange et va l'attaquer. Et c'est horrible. Je veux dire, la pire nouvelle, c'est que c'est gratuit. Ouais. Et pour les étrangers, Eh bien, et c'est ça le problème. Comme les Russes, les Cubains ont fait United Nations travail remarquable sur le cancer. Et au lieu de dire que c'est dans l'intérêt de l'humanité, voyons ce qu'on peut faire pour les aider.
Tu sais s'ils ont fait tout ça, aidons-les. Non, tu sais pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'argent à se faire dans le traitement. Ils veulent te traiter avec toutes sortes de soins coûteux. C'est là que se trouve l'argent. C'est tout ce que ça veut dire. Combien coûte l'insuline en ce moment aux États-Unis? Je sais pas, mais beaucoup, j'en suis sûr. Tout. Tu sais, les types qui ont mis au point l'insuline n'ont pas revendiqué de droit d'auteur et ne l'ont pas breveté. Ils l'ont donné gratuitement parce qu'ils disaient que c'était pour aider tout le monde. Et dans la plupart des pays, l'insuline est très bon marché. Et j'ai lu qu'aux États-Unis, il y a littéralement des jeunes qui meurent parce qu'ils ne peuvent pas se payer l'insuline. Oui, c'est ça. C'est le système de santé américain. Tu sais garder les gens malades, les soigner et en tirer du profit. Tout tourne autour de ça. De quoi peut-on tirer de l'argent? C'est terrible. Y compris la guerre, tout. Ouais, c'est vraiment grave. Je veux dire, c'est plutôt grave, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est comme ça que fonctionne le système. On verra comment ça évolue. Si les États-Unis vont intervenir ou pas, je dirais que c'est à peu près 50 pas 50 pour Trump. Je lis déjà que, selon l'Iran, ils disent « Bon, on a tiré, point final ». Et Trump, parce qu'il est tout de suite sorti en disant « Non, 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 ça n'ira pas plus loin. Je ne pense pas que les États-Unis le feront, ils n'en ont pas la capacité. Quel est ce qui se passe si ça redémarre dans 10, 20 jours et qu'ils n'ont plus rien et ne peuvent pas reconstruire ces installations? Tu vois, c'est la vraie grosse inquiétude. Je pense qu'ils ne veulent pas vraiment s'impliquer, parce qu'ils savent qu'ils seraient dans de sérieux ennuis. » Les deux derniers présidents qui pouvaient vraiment dire non à Israël, sérieusement dire non, c'était Reagan et Bush père. Reagan leur a dit de dégager du Liban et ils l'ont fait. Et Bush père les a stoppés. Il y en a qui pensent « Tiens, écoute, et Reagan s'est fait tirer dessus. » Ouais. Et beaucoup de gens évoquent plusieurs événements survenus à l'époque de Bush et pensent que certains éléments ont fait en sorte qu'il ne gagne pas en 1990. Ouais. Bref, qui sait pourquoi il a perdu, mais il y en a qui te le diront. Écoute certaines déclarations de... Comment il s'appelle déjà? Le type qui était l'île de Colin Powell. Ah, le colonel Wilkerson. Le colonel Wilkerson en parle. Oui, je connais le colonel Wilkerson. C'est United Nations type. Formidable. Oui, et donc on pense que, pour certaines des raisons que tu évoques, on a fait des choses pour s'assurer que Bush père ne devienne pas président. Ce n'est pas que je n'ai pas de reproche envers lui, mais il voulait faire élire Clinton. Ouais. Et ils ont réussi à faire élire Clinton. D'accord, et Clinton a supprimé la loi Glaçon-Rostegal et depuis, c'est la montagne russe. Il a fait tout ce qu'il voulait qu'il fasse. Il a tout fait. Il a attaqué la Yougoslavie. Il a fait tout ce qu'il voulait qu'il fasse. Je sais. Et les gens disent « Oh, il était United Nations grand président ». Bah non. Je ne dis pas que George Bush fils était United Nations grand président, mais aucun d'entre eux ne l'a été. C'est juste que, tu sais, entre eux, au moins Obama s'est exprimé, je n'aime pas Obama non plus, je n'aime aucun d'entre eux, mais Obama au moins est sorti et a dit, tu sais, oui, ensuite c'est Yahoo qui poussait. J'ai dit hors de question, non, on va pas lancer ça, tu vois. Et bon, ils ont finalement trouvé le candidat qui allait le lancer. En quelque sorte, pour moi, on avait l'impression que c'était tous le même type. Ah oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Sur la politique étrangère, pour moi, c'était... Je dis toujours, je dis Donald Trump, Bush, Obama, Biden, Trump et Yahoo. C'est le nom que je leur donne. En fait, c'était le même gars. Le meilleur que j'ai vu, c'était la mort enlevant le masque de George Bush. Oui. Puis la mort enfilant le masque d'Obama. Exactement. Ce sont les mêmes personnes. Au final, ce sont les mêmes, tu sais, sauf que maintenant, on en a United Nations qui a carrément enlevé le masque et qui montre ce que c'est vraiment. Je pense que c'est bien. Je dis toujours que Trump est dans United Nations Sens le meilleur parce qu'il ne cache pas tout ce qu'il fait. Et je préfère que ce soit au grand jour. Exactement. Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. Au moins, pour une fois, on a la vérité. Exactement. Ouais. Bon, il faut qu'on file. On a une limite de temps. En tout cas, Garland, merci. Comme toujours, merci. On te fera revenir et on verra qui a raison. D'accord, mais... Oh, tu as raison. Tu as raison. Les deux. Si tu dis quelque chose de cynique, alors tu as probablement raison. D'accord, mec. Je dois filer aussi. On se parle bientôt. À plus.